Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, Dieu existe les amis, Dieu existe. Rockstar nous l'a prouvé avec ce jeu de Red Dead Redemption qui est sorti. Il est où d'ailleurs mon CD? Il est là-bas, le CD. Oh punaise, j'ai même pas le temps d'aller le chercher, c'est pas grave. C'est pas, je voulais vous montrer la boîte que j'ai eue, la boîte de Pandore que j'ai eue. En tout cas, c'est un jeu, regardez. Je joue là, je suis en train de jouer les amis. Je suis en train de jouer à ce jeu depuis hier. Je ne lâche plus, c'est un jeu, comment vous expliquer? J'ai posé ma caméra, est-ce que ça va faire la chose? Est-ce que ça va le faire? Alors, c'est un jeu, mon Dieu, quand vous commencez, la map, elle est déjà ouverte. Ça, c'est un truc que j'ai kiffé. La map, elle est déjà ouverte. Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez. Malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est que au niveau de l'histoire, Rockstar nous tient par la main et on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut par rapport à l'histoire. Mais en dehors de l'histoire, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. On peut aller où on veut, on peut aller chasser si on veut, on peut chasser des lièvres, on peut chasser des ours polaires, on peut chasser des... le jeu, il est dingue. N'en parlons même pas quand à un moment donné, j'ai tué un lièvre, j'ai tué un cerf, tu vois. J'ai tué un cerf. Ça a l'air tellement naturel. Et à un moment donné, j'ai commencé à le dépecer, à prendre la peau. Alors là, je crois que c'est le moment où j'étais le plus choqué. C'est quand vous commencez à arracher la peau, vous commencez à voir la chair et tout qui apparaît, avec le gras et tout. Ah, c'est impressionnant de voir le souci du détail où ils ont fait tellement, ils ont apparemment 8 ans pour faire ce jeu les amis, 8 ans pour faire ce jeu. Je ne le lâche plus depuis, je l'ai acheté les amis, je ne le lâche plus. Alors, à la question qu'on pose toujours, est-ce que ce jeu-là est mieux que Zelda? Ah, je reste là, c'est intéressant, tu vois. Est-ce que ce jeu-là est mieux que Zelda? Déjà, c'est deux jeux complètement différents. Déjà, celui qui n'a pas compris ça, il n'a pas joué à Zelda. Est-ce que ce jeu-là est mieux que Zelda? Moi, je dis que ce jeu-là n'est pas mieux que Zelda. Attends, je vais essayer de bien... Ce jeu-là, il est kiff-kiff, tu vois. Il est pas mieux que Zelda, mais Zelda n'est pas mieux que ce jeu-là. C'est-à-dire, si on parle au niveau de la technicité, au niveau des graphismes, Red Dead, il est au-dessus. Clairement, un jeu Zelda ne pourrait... si un jeu Zelda, le dernier Zelda qui est sorti, aurait utilisé le même moteur graphique que ce jeu, là, j'aurais dit oui. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on est tenu par la main par rapport à l'histoire. Alors que Zelda... c'est complètement différent, on n'est pas tenu par la main, on peut aller directement au boss. Si on le souhaite, on fait vraiment ce qu'on veut au niveau des missions, que ce soit secondaire ou histoire. On fait vraiment ce qu'on veut, alors que là, Rockstar a vraiment mis le point sur le mode histoire où il tient vraiment les joueurs par la main. Après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, moi j'ai kiffé la neige. N'en parlons même pas la neige. Les flocons de neige qui tombent. Les flocons de neige. Ça a l'air... je suis sur la PlayStation 4 Pro. Les flocons de neige. Comme ça, normal. L'eau, je vous jure. J'ai fait des jeux. Le dernier jeu que j'ai joué, Assassin's Creed. Même le détail de l'eau, ils n'ont pas réussi. Ils ont pas mieux fait que Red Dead. Red Dead, vous marchez dans l'eau. Vous voyez les vagues des mouvements de votre corps qui accompagnent les vagues. C'est très organique. C'est vraiment très organique. Moi, je pense que Red Dead, c'est un jeu, on ne peut plus faire machine arrière. On ne peut plus faire machine arrière. C'est-à-dire, on a eu Zelda qui a cassé les codes des jeux de la réalité virtuelle. Il faut que j'arrête. Qui a cassé les codes des jeux à monde ouvert. Red Dead rajoute une couche supplémentaire pour casser les codes des jeux à monde ouvert. Je me dis, les prochains jeux à monde ouvert qui vont sortir, ils ont intérêt à être au niveau, parce que là, on va les lyncher, on va les critiquer, parce que là, ce jeu Red Dead, mais ils ont mis la barre tellement haut. Qu'est-ce que j'ai vu quoi? Le soleil qui se lève au loin, derrière les sapins. Vous voyez les rayons de soleil. Oh là, n'en parlons pas. On en parle de la lumière, C'est même des PNG, tu vois, ils marchent plus comme des robots, tu sais.
c'est organique, ça suit le mouvement naturel. Je sais pas comment vous dire. Il faut y jouer pour le croire, en fait. Quand j'ai vu jeuxvideo.com, il y avait qui d'autre? Il y avait Marcus, tous ces gros trucs là, tu vois. Julien Chiez, tu vois, ils exagèrent, tu vois, c'est trop. Ça reste un... Mais quand j'ai eu la manette en main, c'est énorme, le jeu il est énorme. Je regrette que je n'ai même pas la télé 4K pour être immergé encore plus. Mais rien que le jeu en lui-même, il est énorme. Il est énorme. Alors, ce qui est bien, on peut se mettre première personne, deuxième, troisième. On peut reclérer la caméra, ça c'est bien. On peut choisir ce qu'on veut. Au niveau, qu'est-ce qu'il y a aussi notre cheval, il peut mourir. On ne le reverra plus. Donc, il faut faire attention. Et, vous pouvez le caresser pour tisser un lien, tu vois, tisser un lien. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre dans le jeu? Il faut manger. Si vous ne mangez pas, vous crevez. Si vous êtes dans la neige, il faut vous couvrir. Si vous êtes dans un environnement où il fait chaud, il faut vous déshabiller, pas tout nu, hein, restons en les pudiques. Habillez-vous, mais correct. Et vous allez voir, vous n'allez pas perdre de la vie. Et qu'est-ce que j'allais dire? Au niveau des armements, comme dans les autres jeux, vous avez 10 armes sur votre dos, vous savez même pas où vous avez les stocker. Alors que là, avec ce jeu Red Dead, il est naturel, c'est-à-dire 10 armes, vous les stockez pas dans votre dos. Hein. Alors que là, vos armes, vous les stockez sur votre cheval qui va vous accompagner. Donc, quand vous commencez une mission, vous vous approchez de votre cheval et là, vous pouvez choisir quelle arme vous voulez prendre. Et là, il prend l'arme où il a stocké sur le dos de son cheval. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre par rapport à ce jeu? Il n'est pas mieux que Zelda, mais il n'est pas... En fait, c'est kiff-kiff. Zelda, il n'est pas au-dessus de Red Dead, et Red Dead n'est pas au-dessus. Si on aurait combiné les deux, c'était magnifique. C'est un jeu... On aurait eu un jeu super bien, mais Red Dead, si je devais mettre une note sur... allez, moi, je mets sur 10. 9,5. 9,5. 9,5, ce jeu. Il est dingo. Il sort d'une planète... il sort du... Je ne sais même pas comment ils ont réussi à faire ce jeu sur la PlayStation 4 Pro. Comme quoi, la PlayStation 4, elle a encore de la puissance, tu vois. Et on veut nous foutre la PlayStation 5 dans 5 ans. Alors qu'ils ont, j'en suis sûr, ils n'ont même pas encore poussé l'hardware à ses derniers retranchements. Et qu'ils nous sortent déjà un jeu de cette envergure sur la PlayStation. Je voulais le prendre sur la One X. On m'a dit, Jaurès, pourquoi tu le prends pas sur la One X? Tout simplement parce que la One X, c'est 4K, HDR et tout. Moi, je n'ai pas la télé 4K, donc j'aurais eu à télécharger d'autres gigas supplémentaires, alors que moi, ce n'est pas nécessaire. Alors que sur la PlayStation, il y a des mises à jour, mais c'est moins gourmand que la Xbox One X. Là, si vous n'avez pas la télé 4K, ça ne sert à rien de prendre cela. Après... C'est comme ça, j'ai fait mon choix, je regrette pas. Si j'aurais pu prendre sur la One X, j'aurais pris, mais malheureusement, j'ai pas la télé 4K, donc j'aurais téléchargé plus de gigas et j'aurais pas joué aussi vite que j'ai joué hier, que j'ai mis 2 CD, hein, 2 CD quand même dans ce jeu, 2 CD, putain, je poustillonne. 2 CD comme dans ce jeu, je crois que c'est l'un des premiers jeux sur la PlayStation 4 qui nous sort un CD avec 2 CD. Pour vous dire à quel point le jeu, il est super lourd, il est vraiment lourd. Cette fin d'année quand même ça annonce lourd. Ce Red Dead a réécrit le monde à un jeu ouvert. Il a réécrit, je crois que c'est l'un des jeux de ces dernières années qui va marquer l'histoire du jeu vidéo, même de la décennie. Il fait partie vraiment des jeux qui vont marquer l'histoire. Zelda a marqué l'histoire aussi par son environnement, par rapport à ce qu'on peut tout faire dans le jeu. On n'est pas tenu par la main. Red Dead, on est tenu par la main pour l'histoire, mais pour le reste, on fait ce qu'on veut, où on le veut. On peut choisir de tuer les ennemis ou pas, ou de les laisser en vie. Et ça aura aussi un impact dans le jeu. Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu, mais apparemment Rockstar nous a dit qu'il y aura aussi des impacts en fonction des décisions qu'on va choisir. Donc, je voulais pas vous faire un gameplay là-dessus parce que ça mérite pas du tout que je fasse un gameplay. Juste, si vous hésitez, foncez-y. Regardez le jeu que je suis en train de jouer. Je suis vraiment en train de jouer, les amis. C'est un kiff total, c'est un pur kiff que je vais continuer à jouer de toute façon. Donc là, je m'en vais à la Paris demain.
Enfin, je sais plus. En fait, je sais même pas quand est-ce que la vidéo va être mise. Donc, si vous m'envoyez, je m'en vais à Paris, faire un tour chez ma grand-mère. Enfin, je ne vais pas vous expliquer. Et puis, la vidéo, elle sortira quand elle sortira. Mais en tout cas, moi, je surkiffe la neige. J'ai vu les étoiles. J'ai vu les étoiles. Quand je raconte comme ça, tu dis, j'ai vu les étoiles. J'ai vu les étoiles. J'ai vu les nuages grises. Tu sais, la nuit, quand elle tombe, tu vois les nuages qui passent comme ça. La lune qui... Oh non, mais... j'ai jamais... C'est tellement... On dirait c'est naturel. On dirait que tu me fous ça en VR. Je sais qu'il faut un PC de la NASA, un casque de la NASA pour faire tourner ce genre de jeu en réalité virtuelle. Mais imaginez juste... J'imagine parce que je joue à la VR. Je sais ce que ça rend. Et ça casse aussi les codes du jeu vidéo. Imaginez ce jeu Red Dead en VR. Jésus, Marie, Joseph. Qu'est-ce qu'on aura comme jeu? Peut-être dans 10 ans, 20 ans, on n'en sait rien. Où est-ce que la VR va nous emmener? Je ne sais pas. Mais en tout cas là, c'est pas la VR. C'est du jeu tout court que je kiffe aussi autant que la VR. Donc moi, je vais vous laisser là. Dites-moi en commentaire si ce Red Dead, vous le kiffez ou pas. Et aussi, c'est un jeu, ouais, sans plus. Et dites-moi votre note. Moi, j'ai mis 9,5. Parce que moi, je trouve que c'est mérité. 8 ans quand même pour développer ce jeu. Rockstar a mis la barre très, très, très haut. Imaginez GTA qui va arriver. GTA, apparemment, dans 5 ans, GTA, apparemment, il y a un problème avec... comment il s'appelle le président, là? Je sais même plus. McDonald Trump, là. Apparemment, il y a un problème avec ce jeu. Il n'aime pas trop. Ça incite à la violence. Imaginez dans 5 ans... Rockstar qui nous fait le même jeu. GTA en mieux. On pourra amener on pourra faire des bébés dans GTA. On pourra même ramener des bébés à la maternité. Donc voilà les amis. Donc voilà, fin de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis. Ciao, ciao. Allez, moi je continue à jouer. Et dites-moi si vous kiffez ce jeu. Moi je kiffe. Ciao les amis. Bye bye.